Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau bulletin météo prophétique. Nous allons mettre en lien l'actualité et l'histoire avec nos prophéties bibliques. Le premier thème qui sera abordé dans ce bulletin sera celui des chrétiens unis. Il aura pour objet d'expliquer l'œcuménisme qui s'est développé entre 1999 et 2014. Avant de commencer, il serait bon que nous nous mettions à genoux et que nous prions l'Éternel afin qu'il nous donne son esprit. Notre Père qui est aux cieux, nous te prions au nom de Jésus. Et en son nom, nous voulons te louer et te magnifier pour ta grâce, manifestée envers l'humanité entière. Tu n'as pas hésité à envoyer ton Fils pour mourir pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Accorde-nous ton esprit pour que nous soyons conduits par toi pendant cette étude et que nous en ressortions édifiés et consacrés. Père, bénis, Seigneur, tous ceux qui nous ont rejoints en ligne et qui ont faim et soif de toi. Car nous savons qu'ils seront rassasiés et nous savons que tu répondras à chacune de leurs prières. Tendre Père, que toute gloire et tout honneur te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons pouvoir maintenant entrer dans l'étude du bulletin météo prophétique et voir à travers l'histoire, qui démarrera de 1999 jusqu'à 2014, ce qui s'est passé en termes de réalisation prophétique. Regardons ensemble une des premières diapositives. Les Assedji sont des spécialistes du climat ou des prophéties bibliques. Assedji, c'est un acronyme pour Adventistes du 7e jour. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a envoyé un message qui, initialement, était pour les scribes et les pharisiens, mais s'adresse aussi à nous. Car n'est-ce pas aux Adventistes que Dieu a donné un message spécial à délivrer au monde? Oui, c'est bien à nous. Mais j'ai déjà remarqué et regretté que lorsque des frères et sœurs se rencontraient le sabbat matin, sur le chemin de l'église, qui n'avaient rien d'autre à se dire, si ce n'est que de parler du climat, alors qu'on devrait parler des prophéties. Voici pourquoi j'ai choisi cette diapositive de Matthieu 16, verset 2. Car il y dit, Jésus leur répondit, « Le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Quel reproche implacable de notre Seigneur Jésus. Il est temps que nous sachions discerner les signes des temps, car le Seigneur a tout prévu pour cela. Regardons la diapositive suivante. Apocalypse, chapitre 13, verset 3. Il est écrit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Frères et sœurs, nous sommes entre nous, entre adventistes. Mais bien sûr, cette étude et cette vidéo est ouverte à tout le monde. Mais nous savons que cette bête concerne particulièrement l'Église catholique romaine. J'en profite pour dire que nous n'avons rien contre l'Église catholique, en plus particulièrement envers ses membres. Nous parlons de la doctrine. Cette doctrine qui n'est pas fondée sur la Bible, mais qui intègre tellement de traditions d'hommes que cela a fini par donner un vin fermenté qui fait tourner la tête aux habitants de la terre. Mes amis catholiques, ne vous sentez pas visés, car ce n'est pas vous qui avez créé les doctrines. Vous en subissez simplement les effets. Mais cette vidéo est là pour vous permettre de comprendre que ces doctrines que vous avez suivies par tradition, familiale ou autre, ne sont pas basées sur la Bible. Et je vais vous le démontrer par les diapositives suivantes. Ellen G. White, Review and Herald, 1 juin 1886. Nous allons lire ce qu'il y a en police colorée. L'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. C'est là la religion qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne change jamais. Elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme au protestantisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. C'est une déclaration qu'a fait Ellen White en 1886.
Nous sommes aujourd'hui en 2015. Du vivant d'Ellen White, elle n'a pas vu s'accomplir cette prophétie. Elle n'a pas vu s'accomplir la blessure de la bête qui a été guérie. On sait par l'histoire que le pape, en 1798, a été arrêté par le général Berthier, général de l'armée de Napoléon, et l'a emmené en captivité pour accomplir la prophétie. Celui qui mène en captivité sera lui-même mené en captivité. Mais l'Église catholique est restée en sommeil depuis cette période. Elle a retrouvé un semblant de pouvoir sur la scène internationale qu'à partir des accords de Latran, au XXe siècle. Ellen White est morte en 1915, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle n'a pas pu, de son vivant, voir l'accomplissement des prophéties. C'est donc bien pour nous que l'Éternel lui avait donné cette révélation, afin que nous sachions ce qu'il en est. D'ailleurs, savez-vous que Hélène veut dire torche? Torche comme une lampe, une lumière qui est là pour nous éclairer, mais une lumière de pas n'importe quelle couleur, une lumière blanche, comme lorsque de la transfiguration de notre Seigneur Jésus sur la montagne, qui éblouissait Pierre et Jean qui étaient venus l'accompagner. C'est cette lumière blanche éblouissante que Dieu a donnée à cette messagère pour avertir son Église et le monde entier de son prochain retour. Passons à la diapositive suivante. Frères et sœurs, rentrons dans l'histoire. 1999, que nous dit cette diapositive? Vers une communion entre luthériens et catholiques. Le 31 octobre 1999, l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale ont signé la déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi. Vous rendez-vous compte que par cet accord, ils sont en train d'enterrer ce qui s'est passé presque 500 ans en arrière, lorsque Luther, le 31 octobre 1517, avait placardé sur toutes les églises catholiques de Wittenberg, dans la Saxe, en Allemagne, ces 95 thèses qui disaient quoi? Elles étaient en train de simplement interpeller sa hiérarchie sur le commerce des indulgences, c'est-à-dire le pardon à titre onéreux. Quelle hérésie! Ce n'est pas tout. Luther aussi a été interpellé par la lecture des Écritures, et notamment le texte de Habacuc, qui dit que le juste vivra par sa foi. C'est cela qui lui a fait dire que le salut ne pouvait pas se mériter par les œuvres humaines, mais que c'était une grâce que Dieu nous accordait. Et c'est bien qu'une grâce qui nous a fait en nous envoyant Jésus-Christ mourir à notre place sur la croix, pour subir le châtiment que nous aurions dû subir à cause de nos péchés. L'article continue en disant qu'on se rapproche de la date anniversaire des fameuses 95 thèses que Luther avait placardées en 1517. Ça sera justement en 2017. Et l'Église catholique romaine et les luthériens proposent de le fêter ensemble, cet anniversaire. Une situation un peu cocasse, vous l'avouerez. Mais ça doit certainement cacher quelque chose, tant du côté des luthériens, mais surtout du côté de l'Église catholique romaine. Passons à la diapositive suivante. Nous arrivons en 2006. L'œcuménisme, un accord sur la grâce. Après cet accord luthéro-catholique sur la doctrine de la justification, ne voit-il pas que le Conseil méthodiste mondial a décidé de ratifier cette même déclaration, prouvant par là que l'union qui s'est passée en 1999 était le bon chemin à suivre. Et ils se sont engouffrés dans la porte ouverte par un mouvement d'aspiration. Et un de leurs représentants de l'Église méthodiste, le pasteur George Freeman, nous dit que les méthodistes dialoguant avec l'Église catholique depuis le Concile Vatican II. C'est un concile qui s'est achevé en 1965, très important, et qui a, parmi d'autres volets, celui de l'expansion, de la nouvelle évangélisation de l'Église catholique dans le monde. Après avoir régné pendant longtemps par la persécution, ils ont choisi un autre moyen pour pouvoir arriver à leur fin. Et notamment, l'œcuménisme en fait partie. Et cet article nous explique que depuis 1965, la fermeture du Concile Vatican II, l'Église catholique est en conversation avancée avec la plupart des églises protestantes pour arriver à l'unité des chrétiens. Et il a fallu attendre les années 2000 pour en voir la réalisation. Passons à la diapositive suivante. 2007, catholiques et orthodoxes reconnaissent la primauté du pape.
C'est par le fameux document de Ravenne, très important pour les catholiques. Pourquoi? Parce que l'Église catholique romaine d'Occident et l'Église catholique ou orthodoxe d'Orient s'étaient séparées, notamment depuis 1054. Un schisme était venu séparer les deux courants doctrinaux et politiques, car le siège des Romains s'était déplacé de Rome à Constantinople pour pouvoir mieux étendre son pouvoir sur ces empires. Et l'Église a suivi, l'Église orthodoxe, qui deviendra orthodoxe à l'époque. Mais il y a eu un schisme, un problème doctrinal qui s'est passé entre les deux. Et à partir de ce moment-là, le schisme a été consommé, et de manière définitive. Ne voit-il pas qu'entre 1054 et 2007, il n'y avait aucun accord, aucun dialogue entre les deux. Et il a fallu, entre autres, par le biais de Vatican II, que les discussions reprennent, et cela a donné jour au document de Ravenne de 2007, où les orthodoxes eux-mêmes reconnaissent la supériorité du pape sur le monde chrétien. Fait étonnant, mais pas isolé. Voyons la diapositive suivante. 2009. 2009. Lisons la diapositive. Rome ouvre ses portes aux anglicans. C'est officiel, l'Église catholique ouvre ses portes aux anglicans qui désirent le rejoindre. Le Saint-Siège a publié lundi une constitution apostolique qui s'appelle « Au sujet des assemblées des anglicans », signée par Benoît XVI à l'époque. Ce texte, de haute autorité juridique, traduit, selon le droit canonique, tous les détails pratiques de cette mesure qui pourrait toucher à terme près de 500 000 anglicans dans le monde et une cinquantaine d'évêques, souvent qualifiés de traditionalistes chez eux, car ils refusent l'évolution de leur église anglicane en faveur des homosexuels. Annoncé il y a 3 semaines, dans les années 2009, le cardinal William Levada, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, elle est désormais en vigueur. Expliquons ce qui se passe. Une crise traverse la communauté anglicane, qui elle-même s'était départie de l'Église catholique romaine sous le règne d'Henri VIII, pour des questions purement politiques et non pas doctrinales. Depuis lors, elles étaient indépendantes. Mais l'évolution, comme a dit Ellen White en 1886, le libéralisme de cette Église fait qu'ils ont ouvert la porte à l'homosexualité, soit pour bénir les couples qui voulaient fêter, célébrer leur mariage par un prêtre anglican, voire même ordonner en leur sein des prêtres homosexuels. Sans compter qu'il y avait un troisième sujet qui les traversait, qui c'est celui de l'ordination des femmes en tant que prêtres. Vous, frères adventistes, cela ne vous rappelle rien? Austin, Texas, juillet 2015, posez-vous des questions sur la réelle fin de cette question qui sera débattue en juillet prochain. On en reparlera très certainement dans un prochain bulletin météo prophétique. N'empêche que, de là, les plus conservateurs des anglicans ont décidé de quitter leur communauté et ont demandé à l'Église catholique, un ordinariat, c'est-à-dire un diocèse, un pouvoir territorial qui leur permette d'exercer au sein d'une Église catholique leur propre tradition anglicane tout en restant mariés. N'est-ce pas formidable? C'est encore une fois un des moyens qui avait été décidé par le Concile Vatican II pour que Rome puisse ouvrir ses portes au maximum de mouvements chrétiens et ainsi, à terme, les absorber. Passons à la diapositive suivante. « 2010, on se rapproche de 2015. Que se passe-t-il? Lisons la diapositive. L'Alliance baptiste mondiale et l'Église catholique romaine ont rendu au mois de décembre 2010 un rapport sur les conversations théologiques pour la promotion de l'unité des chrétiens, tenu entre 2006 et 2010. Là encore, on comprend qu'en coulisses, depuis de nombreuses années, il y avait des dialogues œcuméniques entre les différentes confessions catholiques et protestantes, et les baptistes n'étaient pas épargnés. Vous me direz, quel est le mal? Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de mal à discuter de la foi avec nos frères qui ont des doctrines un peu différentes. La seule différence, c'est lorsque on renonce à nos propres doctrines, à notre propre foi fondée sur la Bible pour adopter des traditions humaines telles que l'Église catholique trop souvent
le présente. Et l'Église baptiste, malheureusement, fondée par John Smith, n'est pas épargnée par ce phénomène. Passons à la diapositive suivante également. 2011. La diapositive nous dit que l'unité des chrétiens, des luthériens, souhaite la pleine communion. Ils demandent des ordinariats comme pour les anglicans. Vous voyez, la porte ouverte par les luthériens en 99, la porte ouverte par les anglicans en 2009, montre quoi? Qu'il y a un nouveau vent qui souffle dans la plupart des églises et ils ne sont pas préparés à résister à ce vent. Et ce vent, c'est celui de l'unité des chrétiens, soufflé par un certain esprit. Rappelez-vous, avant de quitter les disciples, Jésus avait soufflé sur les disciples pour leur communiquer l'Esprit Saint. Mais d'où vient ce souffle subit et soudain pour qu'ils soient tous possédés par le même désir de vouloir s'unir, quitte à s'asseoir sur certaines de leurs doctrines fondamentales. Les luthériens ont, pour les mêmes raisons que les anglicans, demandé eux aussi des ordinariats ou des diocèses pour pouvoir continuer à vivre leur foi, mais au sein de la maison mère catholique. Encore une fois, eux qui étaient à l'avant-garde du protestantisme sont aussi les précurseurs de la démolition du protestantisme. Poursuivons avec la diapositive suivante. 2013, aux États-Unis, il y a eu un accord entre catholiques et protestants, et notamment les protestants réformés, qu'on connaît dans le monde anglo-saxon comme les presbytériens. Et 4 de ces églises ont signé un accord reconnaissant mutuellement la validité de leur baptême. Monseigneur Denis Madden, qui est un de ces évêques presbytériens, nous dit qu'ils sont même engagés à aller de l'avant en travaillant pour une vision commune de l'Église. Qu'essaie-t-il de nous dire? Que tout simplement que c'est un premier pas pour arriver à une unité, non pas sur des points isolés de doctrine, mais sur la totalité de la doctrine. Sauf que dans le cas qui nous est présenté ici, qui fait une entorse à cette doctrine biblique? Est-ce Rome ou est-ce le mouvement protestant et notamment l'Église réformée? Vous l'avez bien compris, c'est bien l'Église réformée qui a fait une entorse à ces fondamentaux, non pas l'Église de Rome. Car pour eux, s'ils sont capables de baptiser en tant qu'enfants, bébés, ça ne les dérange pas de baptiser plus tard. Mais dans le sens inverse, vous le savez très bien, autant que moi, que ce n'est pas possible. Donc encore une fois, Ellen White, en 1886, avait raison. Le protestantisme fait preuve de libéralisme. Et c'est grâce à ce libéralisme qu'il facilite le travail du Vatican pour attirer à lui tous les chrétiens. Diapo suivante. Nous arrivons à la diapo suivante. Nous sommes maintenant en 2013. Lisons ensemble, parce qu'il s'est passé cette année-là quelque chose de fondamental. Et pour vous prouver que l'histoire ne se répète pas, qu'il y a des événements qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Et ils sont à retenir. Le plus grand que vous connaissez, et c'est pour ça qu'on est là, c'est la venue de notre Sauveur Jésus-Christ en tant qu'homme sur la terre, et sa mort, et sa résurrection. Là, ici, c'est une première historique. Lisons cet article ensemble. Le patriarche Bartholomée, qui est l'évêque de l'Église orthodoxe, pour la première fois de son histoire, depuis 1054, a accepté d'être présent à l'intronisation du nouveau pape, que vous connaissez, c'est le pape François. Il s'est déplacé personnellement pour venir adouber ce nouveau pape, pour confirmer ce qu'il avait déjà dit en 2007, c'est la primauté de l'évêque de Rome. Et ça, c'est une première historique qui devrait interpeller tous les étudiants attentifs de la Bible et des prophéties que tous les adventistes devraient être sans exception. Passons à la diapo suivante. 2014, c'est l'année qui est plutôt réservée à l'Église pentecôtiste et ses mouvements évangéliques en général. Et en janvier 2014, nous avons eu
Tony Palmer et l'Église épiscopale qui avait fait une grande réunion aux États-Unis des principaux représentants de ces églises pour parler en faveur de l'unité des chrétiens. Mais plus que cela, dans son discours d'introduction, il a fait comprendre que l'accord luthéro-romain de 1999 était le commencement et la fin du protestantisme dans le monde, appelant par conséquent à rejoindre sans tarder l'Église catholique romaine. Et comme dans sa vie antérieure, il avait été très proche du pape François avant qu'il soit nommé à cette fonction, il avait avec lui des rapports étroits et faciles. Voilà pourquoi il a fait la surprise à son auditoire de montrer une vidéo du pape qui lance un message aux protestants de paix et de réconciliation. Mais lisons ensemble le deuxième paragraphe de cet article. C'est intéressant de vous citer les mots mêmes du pape. Le pape François lui répond dans une vidéo filmée par smartphone. Il se présente comme leur frère Joseph, ayant le contrôle sur la vente de nourriture, alors que ses frères, les protestants, possèdent la richesse, ne peuvent manger cet argent. Mais de quoi s'agit-il ? Que veut-il dire par là ? Moi-même, quand j'ai entendu ça, je n'ai pas tout de suite saisi le sens de ces paroles. Il a fallu que je prie et que l'Éternel, dans sa miséricorde, me donne l'explication de cette phrase, qui est également historique. Parce qu'il est en train de nous dire que la prophétie de Apocalypse 13, verset 3, s'est accomplie en lui. Qu'il est cette bête dont la blessure mortelle a guéri et qu'il est maintenant à la tête du monde. Et comment je le sais ? C'est simple. Il a pris comme exemple l'histoire de Joseph. Je vais vous faire un petit rafraîchissement de mémoire pour comprendre ce qui s'est passé. Joseph était le fils préféré de son père Jacob. Et l'attention qu'il avait de son père a créé et suscité la jalousie de ses frères, qui l'ont vendu en Égypte, à l'insu de son père, le faisant passer pour mort. Alors qu'il avait reçu une vision, qu'il avait expliquée à son père, sa mère et ses frères, comme quoi il verrait la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant lui, ne voit-il pas qu'il se retrouve en prison ? Tout l'effet inverse. Mais il ne s'est pas découragé. Il a gardé sa confiance et sa foi en Dieu. Et Dieu l'a récompensé en l'élevant auprès de Pharaon parce qu'il avait reçu le don d'interprétation des songes. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Joseph était devenu aussi l'acteur principal qui contrôlait le monde politique et économique de son époque. Parce qu'il y avait une famine qui avait frappé la terre entière. Sauf l'Égypte, grâce à Joseph, qui avait averti le Pharaon de faire des réserves de pain et de blé. Et quand le pape François nous dit qu'il est Joseph, il est en train de nous dire que c'est lui qui, dans le monde moderne de 2015, contrôle le blé et le pain d'aujourd'hui. Il contrôle le système économique, il contrôle le système politique, il contrôle le système social. Il est à la tête de tout. Il est devenu le bras droit de la première puissance mondiale. Et qu'est-ce qui se passe ? Pour bien décortiquer ce qu'il a dit, c'est que tout l'argent que pourraient avoir les protestants ne serait d'aucune utilité s'ils ne peuvent pas obtenir les marchandises qu'ils sont venus acheter. Et il n'y a qu'un seul texte dans la Bible qui nous parle de ça. Et il est dans Apocalypse chapitre 13. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles et de lire avec moi Apocalypse chapitre 13 et les versets 16 et 17. Que nous est-il dit ? Mes frères et sœurs, je vous propose de lire Apocalypse chapitre 13 et les versets 16 et 17. Je lis. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Commencez-vous à voir exactement qu'est-ce qu'il avait derrière la tête lorsqu'il a dit ça ? Qu'il est Joseph, le maître du monde, et que le monde entier, y compris ses frères protestants, s'ils veulent continuer à manger, même s'ils sont plus riches que lui, en apparence, devront passer par lui. Et que s'ils ne reçoivent pas l'autorisation, la marque de la bête, la marque de son autorité, ils se verraient
opposer le droit de acheter ou de vendre quelque chose que ce soit. C'est donc la prophétie qui est en train de s'accomplir devant nos yeux. Et le pape François est le premier à nous dire « Oui, je suis ce nouveau Joseph. Je suis cette bête qui a été blessée. Mais ma blessure mortelle a été guérie. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma puissance, ma toute-puissance politique. Et bientôt, je retrouverai aussi ma puissance politique et spirituelle en même temps. Et que je serai capable de forcer à ce que la marque et l'autorité de l'Église catholique soient appliquées dans le monde entier. Et que ceux parmi les protestants qui sont encore récalcitrants et qui refusent, comme les presbytériens, les méthodistes, les luthériens, les anglicans, de faire allégeance au pape, se verront appliquer rien que moins que la persécution. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Achetez pendant qu'il est encore temps. Mais pour cela, réconciliez-vous avec l'Église catholique romaine. Reconnaissez notre primauté. Reconnaissez notre grandeur, la valeur, la validité de nos doctrines. Et alors, vous pourrez continuer à acheter et vendre. Si vous refusez de recevoir la marque de la bête, votre compte sera bon. Et je serai en mesure, légitimement, de vous persécuter. J'espère que vous avez bien compris le message qu'a envoyé le pape ce jour-là à nos amis évangéliques, mais il savait que cette vidéo serait relayée dans le monde entier. Passons à la diapositive suivante. 2014. Un nouvel article. Vous avez remarqué que depuis le début, je n'ai fait référence à aucun article tiré d'une revue adventiste, d'un magazine adventiste ou d'un livre adventiste. Je n'ai fait simplement qu'extraire des articles tirés de journaux courants que vous pouvez trouver sur Internet par vous-même. La Croix, Le Figaro, Le Monde et que sais-je encore. Cet article-là est tiré de La Vie. C'est un journal catholique, mais qui résume bien ce qui se passe en ce moment dans le mouvement protestant. Lisons-le ensemble. Les protestants sont-ils en train de devenir papistes ? Se pose comme question la journaliste. Ceux d'entre nous qui nous trouvons dans les églises protestantes, presbytériennes, méthodistes, luthériennes, etc., préféreront depuis longtemps les questions de justice sociale aux structures hiérarchiques, à la gouvernance et aux fantaisies liturgiques. Nous payons le prix de cette préférence. Ce prix, nous sommes prêts à le payer. Mais il semble maintenant à beaucoup d'entre nous que le nouveau pape a l'intention de rapprocher l'Église catholique de cette approche protestante. La journaliste reprend. Les protestants deviendraient-ils papistes ? Vous comprenez que ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il est en train de nous dire qu'entre protestants, ils ont déjà parlé de ce sujet ensemble et qu'ils sont parvenus à la même conclusion. Que sert-il encore aujourd'hui, en 2015, d'être protestant lorsque nous avons un pape François aussi unificateur, aussi libéral, aussi ouvert et qui s'occupe de la justice sociale? Mais à quel moment dans les Écritures trouvons-nous un homme de Dieu, à commencer par Jésus-Christ, à s'occuper de la justice sociale? Prenons l'exemple de Jésus. Il n'a jamais essayé de faire la révolution auprès des femmes pour qu'elles soient émancipées. Au contraire, rappelez-vous, à la croix, il a dit à son disciple, l'apôtre Jean, « Jean, voilà ta mère, et femme, voilà ton fils », confirmant par là que la coutume de l'époque voulant que les femmes soient mineures perdure. Vous voulez un autre exemple ? Pareil, l'épître de Paul à Philémon. Vous savez que Onésime s'était échappé à cause des mauvais traitements de Philémon. Et Paul a écrit une lettre à Philémon pour lui demander de reprendre Onésime. Il a demandé à Onésime de retourner auprès de son maître, lui qui était esclave, mais en appliquant la parole de Dieu. Vous voyez donc qu'à aucun moment, l'Évangile s'occupe de la justice ou de l'égalité sociale. Ça, c'est un vent, encore une fois, qui ne vient pas de Jésus-Christ. S'il ne vient pas de Jésus, de qui vient-il ? Vraiment, mes frères et sœurs, je vous invite à réfléchir sur ce type de questions dans la mesure où, comme vous le savez, en juillet prochain, nous allons débattre et voter sur l'ordination des femmes. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, notre frère Ben Carson, aux États-Unis,
s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. On peut se poser des questions. Est-ce que l'a-t-il fait en son nom propre? Semble-t-il, puisque nos dirigeants de la conférence générale ont déjà fait savoir qu'il n'était pas mandaté par l'Église adventiste. Pour déjà avoir lu certaines interviews de Ben Carson sur ses intentions en 2014, on sait qu'il a mis en avant l'injustice sociale. Exactement le même thème qu'on a vu dans notre article. Mais j'ai bien peur qu'il se trompe. Car nullement jamais, lorsque notre Seigneur Jésus est venu sur la terre, il est venu régler la justice sociale. Les Juifs de l'époque, effectivement, attendaient que Jésus rétablisse l'Israël, le grand Israël, en le libérant des Romains. Mais il n'a libéré personne de l'esclavage des Romains, de la domination romaine, de la place des femmes dans la société, de la place des esclaves, puisqu'ils étaient nombreux dans la société romaine. En revanche, il s'est focalisé sur la transformation du cœur. Et si les portes des cœurs s'ouvraient pour laisser entrer le royaume des cieux, alors l'ensemble des injustices sociales tomberaient de la même façon. Je ne vous demande pas de condamner le frère Berkerson. En revanche, je vous demande de prier pour lui. Parce que l'Église adventiste, sur la prochaine année, sera mise en lumière sur un plan mondial. Nos doctrines seront disséquées. Chacun d'entre nous seront observés à la loupe pour savoir quel est véritablement le Dieu que nous servons. Le témoignage de chacun d'entre nous sera essentiel pour faire connaître le message du troisième ange. C'est une cordiale invitation que je vous fais à reconsidérer vos engagements baptismaux et pour ceux qui ne l'ont pas fait, à prendre position pour Jésus-Christ. Car les caméras arriveront sur vous et le monde connaîtra Jésus-Christ à travers nous. Frères et sœurs, l'heure est venue de monter au devant de la scène. Passons à la diapositive suivante. L'année 2014 était riche, puisqu'on voit que c'est surtout les mouvements évangéliques qui ont suivi de suivre la Rome papale. Et même en Suède, un pays où on n'aurait pas pensé qu'il se passe des choses, les méga-churches évangéliques sont bien implantées là-bas. Et notamment, Ulf Hockmann est l'un des fondateurs d'une méga-church évangélique. Et que s'est-il passé? C'est qu'il a annoncé, le 9 mars 2014, qu'il allait se convertir en même temps que son épouse au catholicisme. Après lui-même avoir fondé, il y a 30 ans, ce mouvement protestant et évangélique, ne voit-il pas qu'il fait machine arrière, laissant son troupeau sans son berger? Imaginez-vous une seule seconde, Jésus laissait son troupeau sans son berger? N'a-t-il pas dit dans les paraboles de Luc 15 que s'il manquait une brebis, qu'il laissait les 99 autres pour aller à sa recherche? Je ne crois pas que c'est l'Esprit du Christ qui l'a poussé à abandonner ses brebis. Surtout pour aller, comme un mercenaire, rejoindre l'Église catholique romaine. C'est vraiment un très mauvais témoignage qu'il a laissé, mais qui ne fait qu'accomplir les prophéties. Diapo suivante. Une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit précédemment, l'histoire ne se répète pas toujours. Il y a des faits ponctuels et uniques dans l'histoire, mais qui devraient réveiller tous ceux qui sont des étudiants minutieux de la prophétie. Après qu'il y ait eu la réconciliation de l'Église orthodoxe avec le pape François, ne voilà-t-il pas qu'ils se sont rencontrés à Jérusalem, une ville symbole et sainte pour la plupart des religions du monde, pas uniquement chrétiennes. Et pour la première fois, ils ont pu prier ensemble à la basilique du Saint-Sépulcre. Et pourquoi? En faveur de l'unité des chrétiens. N'est-ce pas le thème récurrent de ce bulletin météo-prophétique? Et qui prouve tout simplement que la prophétie s'accomplit littéralement sous nos yeux. Et au cours de ce voyage, le pape François en a profité pour inviter Shimon Peres,
le président israélien et Mahmoud Abbas, le représentant des Palestiniens, à venir au Vatican pour parler de paix. Il a invité un représentant juif et un représentant musulman. Et vous savez quoi? Ils ont accepté. Non seulement ils ont accepté, mais ils se sont rendus au Vatican pour prier tous les trois ensemble. Ils ont planté dans le jardin du Vatican des arbres jeunes pour symboliser l'espoir d'une réconciliation autour de la paix. Mais encore une fois, qui a été le patron? Qui a été suivi? Le pape François, évêque de l'Église de Rome. C'est lui le patron, c'est lui la bête qui a été blessé mortellement et que tout le monde suit aujourd'hui. Pas uniquement que les chrétiens. Ça devrait nous alerter, puisque le verset biblique d'Apocalypse 13, verset 3 nous dit que la terre entière l'a suivi. Si je me suis focalisé sur les églises chrétiennes, j'en profite par ce petit clin d'œil de vous montrer que c'est la terre entière qui est bien en train de suivre le pape François. Passons à la diapo suivante. USA, le pasteur d'une méga-église ou méga-church en anglais, protestante, appelle à rejoindre le pape François. Et ce n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Il s'agit de Rick Warren, fondateur de l'église de Saddleback. Rick Warren est quelqu'un de très connu dans le monde entier, car un seul de ses livres s'est vendu à 36 millions d'exemplaires. C'est inimaginable. Il est immensément riche, et donc avec une influence énorme aux États-Unis comme dans le monde. J'ai déjà personnellement vu plusieurs vidéos où il était assis aux côtés des grands de ce monde et où il donnait son avis sur des questions politiques essentielles. Et pour vous prouver qu'il est très important, en 2009, la première fois qu'Obama a été élu et qu'il a dû prêter serment, comme le font les présidents américains, qui s'est chargé de faire l'introduction en plein dans le mille? Rick Warren, lui-même, a présenté le président Obama nouvellement élu au monde entier. C'est pour vous montrer qu'il a ses portes d'entrée partout, même auprès de la première puissance mondiale. Donc si lui se permet d'appeler le monde entier à rejoindre le pape pour l'unité des chrétiens, vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Réfléchissons, mes frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous alarmer. Je suis simplement là pour vous montrer la réalité historique de l'accomplissement des prophéties. Ce message ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai choisi, mais c'est Dieu qui m'a choisi pour vous parler en toute humilité. Je suis votre serviteur, votre sentinelle, et je ne pouvais pas garder ça pour moi, car sinon, votre sang me serait redemandé. Et l'amour de Jésus-Christ vit en moi. Voilà pourquoi je partage cela avec vous, premièrement mes frères adventistes, avec le monde chrétien en général, vous êtes aussi mes frères, et je vous aime de la même façon, mais avec le monde entier aussi. Prenez conscience que ce livre qui a pris la poussière souvent sous vos étagères est le trésor qui vous sauvera la vie lorsque Christ reviendra. Passons à la diapo suivante. Toujours 2014, en Turquie, le pape s'engage sur l'œcuménisme. C'est toujours son même leitmotiv, l'unité des chrétiens. Et il est prêt à tous les stratagèmes pour parvenir à son but. Et vous reconnaîtrez avec moi que sur ces 15 dernières années, il a plutôt été très efficace. Même s'il n'est arrivé qu'en 2013, il a fait un boulot énorme. Et Benoît XVI, qui était là juste avant lui, a aussi son chapeau à tirer. Lisons en fait cet article qui nous dit que « Je te demande une faveur, me bénir moi et l'Église de Rome, en s'inclinant spontanément devant Bartholomée Ier, prémat de l'Église orthodoxe de Constantinople. » Et François a offert une nouvelle image symbolique pour l'unité des chrétiens, celle d'un patriarche œcuménique de Constantinople embrassant le front d'un pape de l'Église catholique romaine. Quelle belle image! Mais quelle mise en scène extraordinaire! Certains réalisateurs à Hollywood l'auraient espéré, la voir cette image. Pas besoin, ils ont les meilleurs avec eux. Pour pouvoir parvenir à leur but, à leur fin, ils sont prêts tous les deux à mettre en scène une réconciliation de façade. Mais même si c'est de façade, elle joue son rôle quand même. Et le pape François réussit son coup de maître
puisque les projecteurs du monde entier sont braqués sur lui. Regardons la diapositive suivante. Nous allons faire maintenant le bilan de ce qui s'est passé, le bilan du rapprochement de l'Église catholique sur les 15 dernières années avec les différentes confessions chrétiennes. C'est un tableau chronologique, une frise chronologique très courte sur 15 ans, mais qui nous prouve comment successivement les principales confessions chrétiennes ont plié les genoux devant Rome. 99, Fédération luthérienne mondiale. 2006, Conseil méthodiste mondial. 2009, groupe anglican dissident demandant une union, une communion avec l'Église catholique romaine. 2010, Alliance baptiste mondiale. 2011, groupe luthérien qui, à l'instar des anglicans, suivent le même mouvement. 2013, Église orthodoxe de Constantinople qui, pour la première fois de l'histoire, assiste à l'intronisation du pape. 2013, les églises calvinistes et réformées aux États-Unis qui, eux aussi, acceptent la reconnaissance mutuelle des baptêmes et notamment ceux des enfants. Et enfin, 2014, on a vu l'ensemble des églises pentecôtistes et charismatiques demander à ce qu'on rejoigne le pape et professant même que le protestantisme est terminé. Que vous faut-il de plus pour vous prouver que la prophétie s'est accomplie sur ces 15 dernières années? Et ce n'est pas fini. Je me suis arrêté à fin 2014, mais j'aurais pu continuer, ou j'aurais pu vous mettre plus de diapos. Mais je sais que le temps nous aurait manqué. Mais simplement, j'espère que ce tableau chronologique vous prouvera comment le temps s'accélère et comment Satan lui-même sait qu'il lui reste peu de temps et qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant sa proie. Prochaine diapo. Quelles seront les prochaines églises, protestantes ou non, à rejoindre ce mouvement œcuménique? On peut se poser la question. Je laisse la question ouverte et je ne réponds pas à cette question. J'ai mis quelques logos sur ce diapo et vous verrez qu'il y a le logo de l'église adventiste du 7e jour. Mais on peut aussi se poser légitimement la question. La Bible ne ment pas. Ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Il est écrit que la terre entière suivait le pape. Dans quelle mesure serons-nous vraiment préservés de cette prophétie? Je vous laisse prier Dieu pour qu'il puisse vous répondre. Ou en tout cas, vous mettre à l'abri de faire partie de ce mouvement d'aspiration mondiale. Voyons ce qui se dit sur la prochaine diapo. En 2015, le cardinal Koch, qui est le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, a dit aussi récemment que le 21 avril dernier que les communautés chrétiennes ne doivent pas se résigner avec la situation anormale de la séparation en différentes églises. Vous comprenez bien que l'agenda du Vatican n'a jamais changé depuis le Concile Vatican II et qu'ils ont choisi de œuvrer de toute leur force pour l'unité des chrétiens en étant le chef de file de cette communauté chrétienne. Mais ça ne se termine pas là. Regardez le reste de l'article. Il est édifiant du véritable dessein éternel de l'Église de Rome. Le cheminement œcuménique devrait revenir vers une recherche frénétique en vue de l'unité. C'est toujours le même cardinal Koch qui parle. Mais regardez, j'ai souligné exprès recherche frénétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Frénétique, ça veut dire fureur, sans limite. Cette recherche frénétique vers l'unité, ça veut dire tout simplement qu'ils sont prêts à tous les moyens pour y arriver, y compris la persécution. Ils nous laissent simplement le temps aujourd'hui d'accepter volontairement de venir vers eux. Mais les derniers récalcitrants, ils n'auront pas peur de recourir à la persécution pour parvenir à l'unité des chrétiens. Qu'allons-nous faire, mes frères et sœurs, lorsque cela va arriver? Et croyez-moi, ce sera plus proche que vous ne le pensez. Continuons l'article. On ne peut donc pas considérer et fêter la réforme comme la naissance de l'Église de la liberté. Mais tiens donc, de mieux en mieux. De quoi parle-t-il en fait ici? Il est en train de tout simplement parler du 500e anniversaire de la réforme de Luther, en 2017. Et ils se sont mis d'accord, le pape François, en décembre 2014, pour que catholiques et luthériens fêtent ensemble cet événement, qui ne concerne pas que les luthériens, il nous concerne aussi. Car c'est le mouvement protestant que Dieu a lancé par le biais de Luther.
Ce qui se passe là donc, c'est qu'il est en train de dire que la naissance de l'Église de la Liberté, qui est née le 31 octobre 1517, n'est pas à prendre en compte. Et que c'est une fausse liberté, puisqu'elle s'est faite au détriment de l'Église catholique de Rome. C'est simplement un ami qui nous veut du bien, je pense. Prenons-le comme ça. Continuons à lire le reste de l'article. Le développement des églises issues de la Réforme doit donc être considéré historiquement comme une solution de secours. Là, mes frères posent. De quoi parle-t-il? Serons-nous donc devenus la roue de secours de la Papamobile? La Papamobile, il y a une roue qui a crevé entre-temps, en 1517, par Luther. Peut-être une deuxième roue aussi, avec les différentes branches protestantes. Et que donc, c'était des roues de secours qui ont été mises en place. Mais que comme toute roue de secours, à un moment donné, il faut l'enlever pour remettre celle d'origine. Et celle d'origine, c'est quoi? C'est la doctrine catholique romaine. Est-ce que vous comprenez à travers les lignes que ce cardinal est en train de nous dire que son but, ce n'est pas l'unité des chrétiens, c'est la suppression pure et simple des églises protestantes. Comprenez-le, mes frères et sœurs. C'est quelque chose de sérieux. Dernier paragraphe du même article. La réforme ne détient pas l'exclusivité des mouvements de réforme dans l'Église. Selon lui, le réformateur le plus radical a même été François d'Assise, et il a agi en unité avec le pape. Là encore, faisons une pause. Comment ça que la réforme protestante n'a pas été la plus importante du mouvement chrétien? Il a déjà oublié la Saint-Barthélemy? Il a déjà oublié tous ces grands réformateurs qui sont morts en martyrs? Et il est en train de simplement nous dire que tous ces morts l'ont été pour rien et que ça ne veut rien dire aujourd'hui et que le seul qui mérite d'avoir le titre de grand réformateur dans le monde chrétien, c'est François d'Assise, qui est d'ailleurs la personne qui a inspiré le nom que s'est choisi François Ier. On reviendra sur un autre bulletin météo-prophétique sur la raison pour laquelle François a choisi ce prénom plutôt qu'un autre. Car n'oublions pas que c'est la première fois au monde, comme quoi l'histoire ne se répète pas, qu'un jésuite est ordonné évêque de Rome. C'est qu'il y a bien une raison. Et celle-ci, comme moi, vous la connaissez. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs, car nous avons le berger, Jésus-Christ, comme sauveur. C'est lui qui nous mènera avec son bâton et sa houlette jusqu'au vert pâturage. N'ayez pas peur, petit troupeau. Notre berger veille sur nous. Passons à la diapo suivante. Quelle est la vraie cible de la papauté? J'ai extrait un article rédigé par l'Église catholique le 21 mai 1995, un article en anglais, mais que j'ai traduit sur la deuxième partie en français. Et que nous est-il dit pour comprendre quelle est la vraie cible de la papauté? Peut-être la chose la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire que l'Église n'ait jamais fait. On parle bien de l'Église catholique, mes frères et sœurs, on est bien d'accord. C'est passé au 1er siècle. Et que s'est-il passé? Le Saint Jour, le sabbat, a été changé du samedi au dimanche. Le jour du Seigneur, Dies Dominica, a été choisi non selon une direction relevée dans les Écritures, mais par le sentiment de l'Église catholique de son propre pouvoir. Le jour de la résurrection, le jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard, devenant le premier jour de la semaine. Les gens qui pensent que les Écritures, comme Luther, devraient être la seule autorité, devraient logiquement devenir, je vous écoute, adventistes du 7e jour et sanctifier le samedi. L'Église catholique romaine elle-même avoue que les seuls protestants qui peuvent se targuer de ce titre, ce sont les adventistes du 7e jour. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls à observer le sabbat de l'Éternel. Mais pas que. N'oubliez jamais que notre mouvement prophétique n'est pas basé sur le sabbat. Ce n'est qu'une composante qui est là pour rappeler un ensemble de doctrines beaucoup plus large, révélées entre autres, mais pas que, par Ellen G. White, la fameuse torche blanche que Dieu a suscitée
pour pouvoir nous éclairer dans les événements des derniers jours. Passons à la diapo suivante. Ellen G. White, justement, dans Tragédie des siècles, page 614. Si les églises protestantes n'étaient pas plongées dans de profondes ténèbres, elles discerneraient les signes des temps. C'est moi qui rajoute, pour peu qu'elles étudient les prophéties. L'Église romaine poursuit de vastes projets. Elle use de tous les moyens pour élargir le cercle de son influence et accroître sa puissance en prévision d'un combat acharné ou frénétique pour reprendre le sceptre du monde, rétablir la persécution et renverser tout ce que le protestantisme a établi. Ces faits devraient inquiéter tous ceux qui apprécient les purs principes de l'Évangile. Vous voyez, c'est une grâce que Dieu nous a faite en nous donnant une messagère pareille, qui, dans les années 1800, a prévu ce que nous, aujourd'hui, dans les années 2000, 2015, nous vivons. N'est-il pas écrit dans la Bible que pour reconnaître un prophète, c'est à leurs fruits? Que pour reconnaître un prophète, c'est de voir si ce qu'il a annoncé s'accomplit? N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Toute cette étude sur ces 15 dernières années que j'ai pu vous montrer prouve que cette messagère était plus qu'une messagère. Elle était l'envoyée de Dieu pour éclairer son peuple à la fin des temps. Passons à la diapo suivante. Toujours Ellen White, Témoignage pour l'Église, volume 2, page 179. Quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine, c'est déjà fait, et du spiritisme, c'est déjà fait aussi, on en reparlera, alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche. Cette apostasie sera pour nous le signe indiquant que la patience de Dieu touche à sa fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le temps de grâce va très bientôt expirer. Que la miséricorde et la médiation de Jésus-Christ auprès de son Père en faveur des pécheurs va prendre fin. Que Michael de Daniel 12, verset 1, va se lever. Et seuls seront scellés pour son retour ceux qui auront fait alliance avec lui avant que le temps de grâce ne s'expire. Et vous savez aussi bien que moi que le peuple de Dieu actuellement est sous l'investigation du jugement dernier. Et que Dieu commence par son peuple avant de finir par les autres. Donc la porte de la grâce va se terminer d'abord pour son peuple avant le reste du monde. Pensez-y, mes frères et sœurs. Ce n'est pas demain qui vous fait vous mettre en ordre avec Dieu. C'est aujourd'hui. Tant que vous pouvez dire aujourd'hui, faites-le, ne perdez plus de temps. Enfin, passons à la dernière diapo. Enfin, mes frères et sœurs, lisons cette diapo qui résume ce que nous devons faire après avoir pris conscience de la prophétie qui s'est accomplie. Je lis pour vous. « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. » Frères et sœurs, cette étude se termine, ce bulletin météo prophétique prend fin, mais il y en aura d'autres. D'autres sur les mêmes thèmes, les mêmes sujets, à savoir les sujets prophétiques. Je veux vous inviter à vous démontrer que d'autres prophéties sont en cours d'accomplissement de notre vivant et que c'est un signe indéniable que notre Seigneur Jésus est à la porte. Je prie pour que vous soyez sauvés. Je prie pour que Dieu vous donne ce collier pour ouvrir vos yeux, vous, Laodicéens, car il revient bientôt. Et moi, j'en suis persuadé. Et vous, mes frères et sœurs, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.